Ouais, la famille, avec AVP, Africa Vérité Plus, c'est du nouveau. Le prophète Paulin Badjika affirme dans un live direct d'avoir eu des révélations sur le Mali et au sein du gouvernement malien. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Je l'ai reçu de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous étions à l'église, on avait une veillée de prière et je suis rentré à la maison un peu fatigué, je devrais me reposer. Alors, aujourd'hui nous sommes quel jour? Jeudi, nous sommes jeudi, le 20, aujourd'hui jeudi le 30, d'accord. Je me reposais et comme d'habitude, je sais lorsqu'il y a un message très important que Dieu veut me donner. Alors, du coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit clairement, réveille-toi et prends un papier, un stylo pour écrire ce que j'ai à te dire. Pour la première fois, Dieu m'a demandé d'écrire ce qu'il allait me dire. Et j'ai pris un stylo, je me suis concentré, je suis resté calme et le Seigneur a commencé à me donner beaucoup de détails et de précisions sur un coup d'État. Je ne parle pas d'une tentative d'un coup d'État, mais je parle d'un coup d'État confirmé. Pas une tentative d'un coup d'État, mais je parle bien d'un coup d'État confirmé. Donc, les opérations qui ont été menées et réussies. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit. On m'a donné les noms du pays. On m'a donné tous les détails possibles. Pendant ce temps, j'avais des larmes aux yeux. J'étais dévasté parce que je ne pouvais pas supporter une telle nouvelle ou un tel message. Alors, j'aimerais ici vous donner tous les détails de cette prophétie qui annonce un coup d'État réussi ou confirmé. Mais j'ouvre une parenthèse par rapport à ce qui vient de se passer au Mali et j'aimerais ici vous dire ou m'adresser encore une fois de plus aux intercesseurs. Que Dieu nous aide, que Dieu ait pitié de nous. Jusqu'à présent, la bonne nouvelle est que le président Assimi Goïta est vivant et en bonne santé, gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que le Mali continue à fonctionner, mais attention, attention. Aujourd'hui encore, je vis quelque chose, pas bien. Donc nous devons beaucoup prier pour le Mali. Notre victoire est certaine, bien sûr, mais je vois encore une tempête, une tempête. Allez, quand je dis ça, vous savez, je n'ai pas besoin de dire des choses qui peuvent peut-être vous décourager, mais je suis moi-même un homme de prière, un homme de foi. Je crois toujours que Dieu va nous faire grâce. Alors, bref, en ce qui concerne le Mali,
prier beaucoup pour le Mali. Et d'ailleurs, nous avons organisé pour les comptes de notre mouvement prophétique, l'intercession prophétique pour le salut et la délivrance des nations. Nous avons prévu une grande séance de prière. C'est dimanche, le 3 mai, à partir de 19h, heure de Kinshasa. Ça va se passer en ligne sur YouTube et Facebook, partout où que vous soyez. Vous pouvez vous joindre à nous pour intercéder en faveur des nations. Alors, j'aimerais maintenant vous donner les détails sur ces coups d'État dont le Seigneur m'a parlé. Avant d'en arriver là, j'ai un autre communiqué très important. Mais est-ce que je me dis, est-ce que je dois donner tous ces détails? Est-ce que je dois citer les noms du pays dans ces messages? Est-ce que je dois vraiment les dire, Seigneur? Moi, j'ai écrit, Dieu m'a donné le message, j'ai pris le temps d'écrire tous les détails. Alors, la question que je me pose, est-ce que je dois vous annoncer ça avec tous ces détails? Est-ce que je dois citer les noms de ces pays? Mais, écoutez, il y a un problème. Vous voyez la prophétie que j'ai donnée récemment pour le Mali, depuis 2024, depuis 2025, cette prophétie qui vient de s'accomplir. Suivez attentivement la prophétie. Dans la prophétie, le Seigneur disait quoi? Il y aura des attaques terroristes au Mali et le pays sera touché, menacé, mais Dieu va protéger le pays. Donc là, le Seigneur me parlait d'une tentative, d'un coup d'État. Mais quand à la fin de la prophétie, suivez très bien la prophétie, pour vous qui avez la vidéo, le Seigneur dit, à la fin, ils n'ont pas réussi leur coup et moi, Dieu, j'ai protégé le pays. J'avais beaucoup aimé ces détails-là dans la prophétie, tel que Dieu me l'avait donné. Mais le message que j'ai reçu aujourd'hui, ça veut dire que je dois être clair. Ce n'est pas une tentative d'un coup d'État raté. Non, ce n'est pas un coup d'État manqué. C'est un coup d'État réussi. Vous savez, dans la prophétie, il faut toujours avoir cette précision-là. Lorsque le message sort, il faut comprendre. Le Mali, lorsque je prophétisais, Dieu m'avait dit, à la fin, les attaques ne vont pas aboutir à un coup d'État, mais je vais protéger le pays. Exactement, c'est ce qui s'est passé au Mali. Ils ont attaqué, ils ont même éliminé le ministre des Défenses, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Leur coup n'a pas réussi. L'opération n'a pas abouti. Vous comprenez? Alors, le danger maintenant avec le message que j'ai reçu aujourd'hui, c'est qu'on m'a dit ça, que ce coup d'État va réussir. Ce coup d'État qui est en gestation va réussir. Ce coup d'État va réussir. Voilà pourquoi j'ai écrit là-bas, urgent, un coup d'État confirmé. Alors, je ne sais pas si je dois donner tous les détails ici, que Dieu nous aide. Je vous donne un communiqué très important, mais je pense qu'il faut que je donne encore des détails. C'est très important. J'ai reçu un autre message aujourd'hui. Je reviens sur la confirmation de ces coups d'État. J'ai fait ma part. Je vous invite à la prière. Et le reste, nous verrons comment ça va se passer. Moi, j'ai toujours aimé, lorsque je donne des prophéties, il y a toujours des témoins, des gens qui disent, ah, ces jours-là, lorsque le prophète avait annoncé le message, j'étais là. Lorsque le prophète avait dit, j'étais là. Je vois beaucoup de gens avec
des commentaires comme ça. Ah, je me souviens, les prophètes avaient dit. Et comme ici, là, je vois déjà beaucoup de personnes qui sont connectées YouTube, Facebook. Vous serez les témoins du message que je vais donner aujourd'hui sur le coup d'État. Mais un autre message rapidement qui va nous bénir. J'ai reçu une recommandation de la part du Seigneur aujourd'hui. J'étais en prière vers le soir. Dieu m'a demandé de faire un service. C'est un service qui va bénir les enfants de Dieu. Écoutez, il y a un passage biblique que Dieu m'avait donné. C'était 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Alors, j'ai reçu ce passage biblique dans une vision. J'ai pris la Bible, j'ai ouvert. J'ai commencé à lire. Je vois ici, c'est le verset où Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David. Dieu a choisi David, mais il a envoyé un prophète pour aller oindre David parce qu'il avait déjà choisi David pour que David puisse remplacer Saül. Alors, quand je commençais à méditer sur le verset, le Seigneur m'a donné un message très important. Écoutez, je vous le donne dans une minute et je passe au dernier message sur le coup d'État. Je vous donne le nom du pays et puis on va se retrouver prochainement. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de ce dimanche pour la prière. Alors, voici les services que je vais faire avec quelques personnes à partir de la semaine prochaine et jusqu'à plus tard le 19 mai. On aura 2 semaines pour ce service. Ce service, c'est un service prophétique. Mais je précise sur l'orientation prophétique. Ce n'est pas une consultation prophétique, mais une orientation prophétique qui va se baser, la première catégorie, ça va se baser sur les gens qui ont une destinée prophétique royale. Vous voyez ici, on parle de David, qui a été oint avant de devenir roi, avant d'occuper le trône. Donc, Dieu m'a dit de faire ce service avec quelques personnes qui sont peut-être dans la politique, qui aspirent aux fonctions politiques. Aujourd'hui, il n'est pas encore connu, il n'est pas dans un parti politique connu, il n'est pas célèbre, mais il a un appel, une vocation politique. J'aurais besoin de ces gens-là, j'aurais besoin de vous. Si vous êtes là, j'aurais besoin de vous. Je vais vous donner un numéro de téléphone, un nouveau numéro par lequel vous allez écrire à ma secrétaire parce qu'on va passer de très bons moments dans la prière avec vous. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a recommandé aujourd'hui de faire ce service-là. Je vais rassembler tous ces gens qui ont une vocation politique, un appel dans la politique. Il sent que lui aspire à certaines fonctions politiques. Tu sens que la politique est en toi, dans ton sang. Dieu m'a dit de venir vers toi. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une orientation prophétique. Ce n'est pas une consultation prophétique. Alors, tu vas t'inscrire. Donc, tu donnes juste ton nom à la secrétaire par le numéro que je te donne. Et après, nous allons passer à une prière de consécration et on demande à Dieu